Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci de nous accueillir chez vous. Sport Time, c'est maintenant et voici les titres de ce journal. Nous reviendrons sur l'ambiance de joie qui a accompagné la qualification des Lions de l'Atlas. Dans les villes du Maroc, les populations ont manifesté leur émotion suite à la victoire des Lions. Autres Lions, cette fois-ci ceux de la Teranga, de retour au pays après leur victoire face à l'Afrique du Sud. Les Lions du Sénégal ont été accueillis par les supporters à l'aéroport Léopold Sédar Senghor. Dans ce journal, nous reviendrons sur l'exploit de Teddy Riner, sacré champion du monde à Marrakech pour la 10e fois. Le judoka français se dit très fier de sa réalisation. Après leur victoire sur la Côte d'Ivoire, les Lions de l'Atlas sont de retour au pays. À son arrivée à l'aéroport de Rabat, fatigués et fiers d'avoir accompli le travail, l'équipe a été accueillie par une foule de supporters avec cette précieuse victoire. C'est la délivrance pour tout un peuple. Ils n'avaient besoin que d'un seul point pour se qualifier et au final, les Lions de l'Atlas ont décroché les 3 points synonymes d'une qualification pour la Russie en 2018. Les supporters marocains ont fêté la qualification des Lions de l'Atlas à la Coupe du Monde. Aussitôt le coup de sifflet final donné, les Marocains ont eu du mal à contenir leur émotion. Ils sont descendus par milliers dans les rues pour manifester leur joie dans différentes villes du pays. Nos envoyés spéciaux ont célébré cette victoire avec les populations. Récit signé Anissa Araou. Cela faisait 20 ans, il y a une éternité, 20 ans que les Marocains attendaient cette qualification. Les Lions de l'Atlas ont de nouveau rugi pour arracher une précieuse victoire pleine au cœur d'Abidjan. 2-0. L'équipe d'Hervé Renard a montré un visage conquérant. Les Lions de l'Atlas ont mordu dans tous les ballons, étouffant un adversaire tétanisé. C'est une grande victoire. On savait que c'est une finale qu'il fallait gagner et on l'a fait. Progresser. Et aujourd'hui, les garçons ont sorti un match... J'espérais même pas qu'ils puissent sortir un match comme ça quand ça a été... La solidarité, elle a été exceptionnelle. Mais au-delà du symbole, le résultat propulse les hommes d'Hervé Renard en Coupe du Monde. Dans toutes les villes, les Marocains exultent. Je remercie l'équipe marocaine pour leur combativité. Le résultat obtenu est sans appel. Je remercie Hervé Renard et vive le Maroc! Vive le Maroc! Victoire pour le Maroc, pour la jeunesse, pour le roi Mohamed VI et pour notre avenir, Inch'Allah. Ce sera aussi pour organiser le mondial au Maroc. Dans le Maroc tout entier, on se prend dans les bras, cortège de véhicules et code de la route suspendu, coups de klaxon à profusion et cris de joie. Rien n'est trop pour exprimer son bonheur et ce remerciement aux 11 Marocains. Là où il y a des Marocains, la liesse est perceptible. Nous saluons Hervé Renard pour tout ce qu'il a fait. Cette victoire est un bonheur immense pour tous les Marocains, d'ici et ceux de l'étranger également. Les Marocains ont décroché leur ticket pour la Russie. Ils ont rendez-vous le 1er décembre prochain à Moscou avec le tirage au sort final de la Coupe du Monde. Ils y représenteront le continent mer en compagnie de la Tunisie, de l'Égypte, du Sénégal et du Nigeria. Grâce à cette victoire, le Maroc s'offre un ticket pour le mondial en Russie. Il s'agira donc de la 5e participation des Lions de l'Atlas à la Coupe du Monde. Le Maroc est aussi la première équipe africaine à avoir passé le premier tour d'une Coupe du Monde. C'était en 1970. La dernière participation du Maroc au mondial remonte à 1998 en France. Retour sur les 4 dernières qualifications au mondial avec Anissa Araou toujours. Il y a 19 ans, le Maroc a joué sa dernière Coupe du Monde en France. Mais bien avant, en 1970, lorsque les Marocains posent le pied au Mexique pour le mondial, cela fait 36 ans qu'aucune équipe africaine n'a joué de Coupe du Monde, soit 6 compétitions sans le moindre représentant africain. Lors des matchs du premier tour, les Lions tiennent bon pendant 1 heure avant de craquer face à l'Allemagne. En 1986, 16 ans après sa première participation, le Maroc fait son grand retour en terre mexicaine. L'équipe marocaine impressionne par sa qualité de jeu contre la Pologne, le Portugal et l'Angleterre. Le Maroc devient alors le premier pays africain à passer le premier tour. Cependant, il se heurte à un os face à l'Allemagne de l'Ouest. Les Lions vont s'incliner sur un joli coup franc de Matthaus à 3 minutes de la fin.
En 1994, les Lions accèdent à la phase finale du mondial après avoir battu la Zambie. La prestation du Maroc aux États-Unis est quasi fantomatique. Les Lions vont enchaîner 3 défaites face à la Belgique, l'Arabie Saoudite et les Pays-Bas. 4 ans plus tard, en 1998, les Lions de l'Atlas réussissent à se qualifier pour le mondial en France. Le tirage au sort de cette 16e édition du mondial de football place les Lions dans un groupe A très élevé aux côtés des Brésiliens tenants du titre. Largement vainqueurs contre l'Écosse, les Lions de l'Atlas avaient simplement besoin d'une victoire du Brésil contre la Norvège pour pouvoir se qualifier une seconde fois aux 8e de finale. Mais les Brésiliens vont s'incliner 2-1. Cette défaite signera la fin de la compétition pour les Lions. Depuis, tous les Marocains caressent le rêve de voir jouer le 11 marocain en phase finale de la Coupe du Monde. Un rêve aujourd'hui possible grâce à la ténacité des poulains d'Hervé Renard. Joie également et liesse populaire pour accueillir la sélection nationale sénégalaise. Ce samedi, à leur arrivée à l'aéroport Léopold Sédar Senghor de Dakar, les Lions de la Teranga ont triomphé vendredi soir face à l'Afrique du Sud sur le score de 2-0. Ils seront donc au rendez-vous du Mondial 2018 et participeront ainsi à la 2e Coupe du Monde de leur histoire. Plus d'1 millier de personnes ont fait le déplacement pour féliciter les joueurs et le staff de l'équipe. À l'effigie des couleurs du pays, et ses supporters ont tenu à dire merci à leur équipe nationale d'avoir réussi à décrocher ce ticket de qualification tant attendu. La Tunisie a décroché son ticket pour le Mondial 2018. C'était au cours d'un match pas sans difficulté avec la Libye. Après une absence sur 3 éditions de Coupe du Monde, la Tunisie est enfin de retour. Les Aigles de Carthage ont su décrocher leur point qui leur permet de se qualifier avec un score nul et vierge. Les Tunisiens signent ainsi leur 5e participation à une phase finale de Coupe du Monde. Les 5 pays africains qualifiés pour la Coupe du Monde en Russie 2018 sont désormais connus. Il s'agit donc du Nigeria, l'Égypte, le Maroc, le Sénégal et la Tunisie qui vont représenter le continent africain à cette compétition internationale dans 6 mois. Teddy Riner est sacré champion du monde, toutes catégories. C'était ce samedi à Marrakech. Le judoka français s'estime très heureux d'avoir accompli un tel exploit. Le patron c'est moi, déclare Teddy Riner après son sacre à Marrakech. Il enregistre ainsi son 10e titre de champion du monde de sa carrière. L'occasion était aussi celle de féliciter son entourage et toute sa famille pour l'avoir porté très haut. Le Sport Time, c'est tout pour ce soir. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur Médion TV Afrique. Bonsoir et au revoir.